Alors, on va essayer de tirer un enseignement de la paracha cette semaine, comme on a l'habitude de faire. Alors, on est paracha Vayetse. Et le passage que j'ai choisi, c'est le passage où Yaakov va rencontrer Rachel. Et il va se présenter devant son beau-père, Lavan. Alors, on va essayer de tirer des enseignements de cette paracha et essayer de les convertir dans le réel. Alors, c'est marqué ici que lorsque Yaakov a rencontré Rachel, donc il était sûr que c'était sa femme, et il a été voir son beau-père. Et il a dit la chose suivante, il a dit, je vous lis le texte, Vayomel Lavan, il a dit, le Lavan Shtebanot, donc Lavan avait deux filles, Shem Agdola, le nom de l'aînée c'était Léa, et Shem Aktana et de la cadette c'était Rachel. Véné Léa Rakot. La Torah précise que Léa, elle pleurait, elle était larmoyante. Rachel a été Yefat Toar ve Tovat Maré, donc elle était de belle apparence. Et Rachid expliquait que pourquoi elle pleurait Rachel toute la journée. Pourquoi elle pleurait toute la journée? Parce que elle était censée épouser Esav. Et quand elle a vu Esav mal tourner, elle a dit c'est pas possible, mon mari ne sera pas cet homme. Et elle pleurait. Et Rachel, qui savait pertinemment qu'elle devait épouser Yaakov, elle était resplendissante. Et c'est marqué Vayehav Yaakov et Rachel. Donc Yaakov aimait Rachel. Vayomer et Avdecha Sheva Shanim. Il a dit à son beau-père je travaillerai pour elle 7 ans. Berachel Bitra Ktana. Il a dit Rachel et pas Léa. Ta fille et pas une Rachel de je sais pas d'où, que tu vas me trouver de je sais pas d'où, et je vais la Ktana parce que si tu inverses les prénoms, ouais, si tout à coup Léa s'appelle Rachel, Rachel Léa, et je vais devoir épouser Léa, j'ai pas envie d'épouser Léa. Donc il était clair qu'il voulait épouser Rachel, c'était certain, d'accord. Vayemer Lavan, donc sur ce Lavan va accepter, et il va dire bien sûr je préfère te la donner qu'à une autre, etc. Et c'est marqué, après c'est marqué Vayavod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Yaakov a dû travailler 7 ans pour elle. Veyu Be'enav. Et ces années-là, les 7 années passées, Ayu Be'enav, elles étaient à ses yeux, Keyamim Achadim. Kiyamim Echad. Echad. Voilà, comme des jours comptés, on va dire quelques jours. Be'avatota par amour pour elle. Alors, moi d'abord, ce qui m'a choqué, c'est d'abord comme ça. D'abord, je ne comprenais pas. Quelqu'un qui aime sa femme, il veut absolument épouser sa femme, est-ce qu'il va proposer à son beau-père, écoute, je vais l'épouser dans 7 ans. Ou dans 3 semaines. Quelqu'un qui aime sa femme, il va vouloir attendre ou il va vouloir tout de suite. Donc c'est quoi cette proposition que Yaakov a fait à Lavan? Il dit je vais travailler pour elle, mais je l'épouserai dans 7 ans. C'est logique chez vous ça? Parce qu'il aimait Rachel, il a dit je vais attendre 7 ans. C'est lui qui propose, c'est pas son beau-père qui propose, c'est lui qui propose. Je comprends pas. 2, il est marqué dans le texte que ces années-là, elles sont passées rapidement par amour pour elle. Quand on aime, ça dure. Ou quand on aime, ça passe vite. Hein? Comment? Quand on aime, on compte pas. Mais là, est-ce qu'il fallait compter? Alors le problème, c'est comme ça. Dans les sentiments, c'est inversé. Quand on aime quelqu'un, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est l'enfer d'attendre ou c'est le bonheur à bonheur d'attendre? C'est l'enfer d'attendre. Ici, c'était l'inverse. Comment ça s'explique? Il est marqué ces années passées. Il a travaillé pour elle pendant toutes ces années-là. C'est passé rapidement par amour pour elle. Be'avato ota, c'est l'inverse. Mais comment il aimait sa femme? J'ai pas compris, moi, comment il aimait sa femme, lui. Ouais, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'est-ce qu'on apprenait de là? Hein? C'est pas quel âge elle avait, est-ce qu'elle était en âge de se marier? Ah ben c'est clair qu'elle était en âge de se marier. L'étude de la Torah, elle passe avant. Quelle étude de la Torah? Il a étudié. Non, il a bien marqué, il a étudié 14 ans avant d'arriver chez Lavan, à la yeshiva de Shem Ve'ever. Mais là, on est bien après tout ça. Il va épouser sa femme, il a attendu encore 7 ans. Et il était... Ouais. Comment vous y comprenez-vous? Quand est-ce que les choses, elles passent vite par désir, elles passent lentement par désir? Par exemple, si votre fils, il a 18 ans, et il a réussi son permis, et vous lui avez promis, il dit, si tu réussis ton permis, mon chéri, je t'offre une voiture. Il est content ou pas? Bon, quand il a eu son permis, je lui ai dit, écoute, mon chéri, super, Mazel Tov, hein. La voiture, tu l'auras dans 3 ans. Hein, comment il se sent? Il se sent trahi. Trahi, frustré. Ça va? Donc comment on peut aimer par amour? Ça peut passer vite par amour, je comprends pas comment ça peut. Alors l'idée peut être comme ça. Quand est-ce que des fois ça va vite? Et quand est-ce que ça va pas vite? Par exemple, si quelqu'un fait des études, même des longues études, au bout de la fin de ses études, vous dites alors comment ça s'est passé? Il dit j'ai rien vu passer. Parce qu'il est passionné. Mais quelle est la différence entre être passionné par sa femme ou par ses études? Quand on est passionné par sa femme, c'est long d'attendre. Et quand on est passionné par ses études, ça va vite. Comment ça se fait? C'est quoi la différence? Yaakov, il était content du
temps qui était déjà passé. L'inverse, puisque le temps qui passe, quand je sais que j'ai un but à atteindre, c'est d'arriver à la choupa, et que j'attends, je dis, ben, il me reste encore 2 semaines, et je suis impatient de me marier. Et là, c'est l'inverse. On a chacun un but personnel, et lui, il a un but d'atteindre son diplôme, et l'autre, il a un but d'atteindre sa choupa. Et une fois ça passe vite, une fois ça passe pas vite. Comment c'est possible? Mais pour le Homer, on dit le premier jour, deuxième jour, Ouais. troisième jour, Ouais. on ne fait pas le compte à rebours. On dit, J'ai compris, mais c'est une question, ça. C'est une question. on dit Là, vous dites pas une réponse, ça repose une autre question. Comment ça fait qu'on tombe à l'endroit? Mais comment ça se fait que les choses, des fois, elles passent vite? Ouais, parce qu'on a un but, on a fixé un but, des fois, c'est pas ça. Alors, écoutez-moi bien. Ben là-bas aussi, j'ai un objectif, c'est aller sous la roupa. Et je suis impatient d'arriver sous la roupa. Le temps est long, c'est l'enfer d'attendre. Et là, j'ai un objectif, c'est d'atteindre un diplôme, et pourtant, là, ça passe vite. Comment? C'est quoi la différence entre les deux façons de cultiver son rapport au but? Hein? Les études sont nécessaires pour arriver au... Et là, c'est pas nécessaire de se marier. Oui, mais il n'y a pas la nécessité de passer un cap. Ah, c'est ça le problème. Vous avez compris, c'est quoi la différence? Elle est là. La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps. Voilà. Écoutez-moi bien. Quand on est dans des études, chaque jour, il y a un cours, chaque jour, il y a des matières différentes, chaque semaine, il y a des examens, chaque trimestre, il y a des concours, etc., etc. En fait, on est prisonnier de quoi? Du temps. Ça veut dire que quand on construit sa vie, la différence, je pense comme ça. Quand on est dans l'attente d'avoir, c'est dur. Mais est-ce que c'est dur d'être? Vous avez compris la différence? Ah ouais. Quand vous êtes en espoir d'atteindre quelque chose dans votre vie, d'être quelqu'un un jour, et qu'il faut se préparer jour après jour pour atteindre quelque chose qui s'appelle être quelqu'un, on n'est pas prisonnier du temps. Quand est-ce qu'on est prisonnier du temps? Quand on espère avoir. J'espère qu'il va m'offrir ma voiture, j'espère je vais avoir ça, etc. Le problème, c'est est-ce qu'on veut avoir quelque chose ou on veut être quelqu'un? La différence, écoutez-moi bien. Yaakov Avinu, il a estimé, a priori, que pour être un mari idéal, que pour avoir des enfants tzadikim, il fallait faire une préparation qui devait pour lui durer 7 ans. Il avait un programme organisé, mais il l'a fait pour amour pour elle. Ve'avato ota. Ça veut dire il fait préparer jour après jour à devenir cet homme, ce tzaddik idéal, qui était Yaakov Avinu, avec toutes les questions qu'on peut s'imaginer être. Ça veut dire dans la relation à sa femme, dans la relation familiale, de qu'est-ce que c'est que l'éducation. Il a réfléchi et il s'est préparé pendant 7 années à être cet homme comblé par le fait d'avoir compris, étudié, comme vous dites, peut-être devenu cet homme. Il dit maintenant que ça va prendre 7 ans. Il avait préparé son truc, c'est bizarre, il a dit à son beau-père, écoute, dans 7 ans, j'épouse ta fille. Pourquoi dans 7 ans? Parce que la préparation au mariage et d'être un mari idéal pour sa femme, ça lui a pris pour lui 7 ans. C'est ce qu'il a dit à son beau-père. Mais jour après jour, il savait qu'il fallait faire ça aujourd'hui, il fallait réfléchir à cette notion-là, il fallait construire une relation avec sa femme, comment je vais faire, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un mariage. C'est toutes ces questions qu'on se pose, en fait, qu'on devrait se poser. Que lorsqu'on n'est pas préparé, on est malheureusement surpris de ce qui nous arrive, mais lorsqu'on s'y prépare, par amour pour elle, alors le temps n'est pas long. Parce qu'on est investi jour après jour dans un but qui est essentiel d'être le mari idéal. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. C'est très intéressant de voir. Maintenant, il a fait un sacrifice personnel énorme. Hein? C'est pas tout parce que les jeunes, par exemple, à Barclay Shiva, ils se marient à 18 ans ou 19 ans. Ou 14 ans. Ouais. Mais ils n'ont pas le temps Ben, cette préparation, elle est faite avant le mariage, obligatoire. Elle va pas prendre 7 ans, bien entendu, mais il y a un travail personnel. Tous les gens qui ont des problèmes de couple aujourd'hui, c'est les gens qui n'ont pas été préparés au mariage. Évidemment. Il est préparé avant Non, mais bien sûr qu'il y a quelques mois avant le mariage, on les prépare, évidemment. Il y a 2 choses à préparer. Il y a la lachot à connaître, et il y a aussi la réflexion, la construction. Alors, Parce que, il n'y a pas de préparation matérielle, quoi. Il n'y a pas de... bah, ça nous promet, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà. parce que là, on va sortir dessus. Spirituel, quoi. Mais tout est, non, mais matériel, tout est compris. Il faut que tous les problèmes qu'on a, s'ils ne sont pas solutionnés avant, ils sont confrontés après. C'est comme ça. Tant que vous n'avez pas trouvé des solutions à ce qui va vous arriver, vous allez avoir des appréhensions difficiles, ou alors vous n'avez pas de solution. Donc la réflexion avant, elle est obligatoire. C'est ça, se construire. C'est ce qu'on appelle se construire. Yaakov Avinu, qui est en vérité... Yaakov Avinu, on est des bénis Israël parce que Yaakov existe, vous comprenez? C'est pas un homme, Yaakov Avinu, il porte toute l'Israël en lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il a pensé pertinemment qu'il fallait faire un travail personnel sur soi-même, qui est foncier, qui était énorme, qui a duré 7 ans. Pour nous, ça n'a pas duré 7 ans, mais pour lui, ça a duré 7 ans. Mais d'expliquer qu'il a fait ça par amour pour cette femme, qui était Rachel. Donc il a pensé que sa femme, c'était qui finalement? C'était Rachel. La Torah nous dit qu'au bout de 7 ans, il dit à son beau-père, écoute, voilà, je veux me marier, il dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait Laban? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a mis sa sœur derrière tout ça. C'est bon?
quand Léa, elle a voulu épouser, donc elle voulait épouser Yaakov Avinu, elle s'est préparée, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa sœur, quand elle a vu, dit la Torah, dit Rashi, que du Midrash, que quand elle a vu le Rachel, que finalement on a pris sa sœur à sa place, et qu'elle a dit, mais tu te rends compte, elle va arriver sous la choupa, la honte qu'elle va avoir quand on va démasquer qu'elle est pas Rachel mais Léa, pour lui éviter cette honte, dit Rashi, elle lui a donné des signes que Yaakov Avinu, il avait pris par précaution de lui donner, en étant certain que c'était elle et pas une autre femme qui allait se présenter sous la choupa, tellement il avait peur que son beau-père il lui fasse un sale coup. Ça va? Donc voilà ce qu'il a dit. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée sous la choupa, il lui a dit, c'est bien toi Rachel? Il a dit, oui, oui, mon chéri, c'est moi. Et il a dit, c'est moi, il a dit, quels sont les signes? Il a donné les signes. Il a épousé, et a épousé finalement Léa. Le matin, il se réveille, qu'est-ce qu'il apprend? Que c'est Léa. Bon, alors on va essayer de réfléchir ensemble. Bon. D'abord, je ne comprends pas quelque chose. Qu'est-ce que Léa elle a à faire là-dedans? Je sais pas, moi je vois ma soeur, elle va se marier. Imaginez, je suis une femme, je vais me marier avec un homme, et je vois ma soeur qui rentre sous la choupa. Qu'est-ce que je fais, moi? Je dis, bah, bien sûr, Mazal Tov. Toi, ça fait 7 ans que mon mari m'attend, et moi j'ai dit, bah, bien entendu, la pauvre, elle va avoir la honte de sa vie. Pour lui éviter la honte qu'elle va avoir à instant T sous la choupa, mais elle n'aura pas la honte après. Ah bon? Rien zéro, quoi. Après, il va se rendre compte qu'il a été trahi, il a été trahi par sa femme qu'il aime, et il va rien se passer, à votre avis. Il va rien se passer, ça va? Donc d'abord, comment elle s'incruste dans un couple, j'ai pas compris. Comment Léa, elle rentre dans la vie de sa sœur? Elle va rentrer sous la choupa, ça j'ai pas compris. Deuxièmement, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle espère, Rachel? Qu'elle va pas avoir la honte? Mais quelle honte? Mais elle va tout détruire. Je sais pas, moi je me m'appelle Yaakov. Il a travaillé 7 ans pour cette femme avec tout l'investissement qu'il a mis derrière. Vous imaginez la frustration émotionnelle, la trahison? La femme qu'il aime, elle a donné les signes, parce que nous, elle a su l'autre. Ben, c'est par sa soeur qu'il a donné, évidemment. Donc ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Comment Yaakov va prendre... Mettez-vous à la place 5 secondes de Yaakov Avinu. Il va absolument épouser Rachel. Il veut Rachel. Et qu'est-ce qui se passe? Et on lui met Léa dans la soulée. Il va dire d'abord Léa, je ne veux pas. Hein? Bon, c'est terminé. Et Rachel, qui m'a trompé alors que j'ai travaillé 7 ans pour elle, j'ai tout fait pour elle. Vous avez la frustration émotionnelle qui existe là? Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov à votre avis? Il va quitter et mettre Yaakov. Tu as donné la vérité à Yaakov, la vérité. Elle a triché ou pas? Elle a trahi comment dire, la volonté qu'il avait d'épouser. Hein? Sa confiance ou pas? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? J'aurais dit, écoute-moi, j'ai perdu 7 ans de ma vie, on s'arrête là et je m'en vais. C'est pas ça qu'il a fait, c'est marrant, c'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait. Est-ce que c'est logique dans votre tête, ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut réussir à faire pour arriver à une chose pareille? Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un gros Yetzirara dans l'histoire? Énorme. Si Rachel, elle a fait ça, c'est que c'est pour... Est-ce qu'on peut réfléchir dans ces cas-là? C'est une femme tellement exceptionnelle qu'elle doit attendre... J'ai compris, mais est-ce que vous pouvez réfléchir? Quand il voudrait un truc pareil, elle va vous dire non, il n'y a rien à faire. Il va rien écouter, évidemment, on va rien écouter dans ces cas-là. Est-ce qu'on écoute les gens? Hein? Je n'entends pas. Mais peu importe. Est-ce que émotionnellement c'est acceptable? Est-ce qu'on peut être à l'écoute des gens qui vont vous dire après excuse-moi, pardonne-moi, je vais t'expliquer, rien du tout. Hein? Comment? Ouais, mais ça ne nous parle pas la prophétie à nous. Nous, on veut comprendre quelque chose d'ici pour en tirer des enseignements. Il y a des mécanismes qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il y a un grand Yetzirah dans l'histoire? Bon, qu'est-ce qu'il veut le Yetzirah? Manifestement, il veut quoi? Le Yetzirah. Attendez, quand quelqu'un il a vécu une chose pareille, il a travaillé 7 ans pour une femme, en espérant l'épouser par amour pour elle, et elle a trahi cette relation, c'est brisé à la proportionnelle de l'amour. La frustration, elle est proportionnelle à l'amour. Donc qu'est-ce que ça aurait dû faire cette relation? Elle a dû se briser. Le Yetzirah, il veut casser la relation. C'est ce qu'il veut ou pas? Bon. En vérité, est-ce que c'est le Yetzirah ou c'est Hachem? Ah, je sais pas. C'est ça le problème qu'on leur dit. Il m'arrive un truc pareil, qu'est-ce que je vais dire? Grâce à Dieu, j'ai vu qu'elle était tricheuse. Grâce à Dieu. Ou je dis non. C'est qui fait? C'est qui? C'est Dieu ou c'est Yetzirah? Je sais plus, moi, je comprends rien. Mais quand il nous arrive une chose pareille, hein? J'ai grâce à Dieu, elle a fait une bêtise, bon Hachem, merci bon Dieu d'avoir montré. Je ne me suis pas trompé, heureusement, bon Hachem. J'ai perdu 7 ans, mais c'est pas grave. Il peut se dire, j'étais pas prêt, et Rachel n'était pas prête. Non mais est-ce que quand on n'est pas prêt, on ne fait pas des coups pareils? Non, Hachem... Et alors? Et alors, comme Yaakov était en justice avec son frère, si on peut dire,
il a dit c'est Dieu qui a voulu comme ça, de façon à ce que Léa ait fait. Mais c'est ça mon problème, c'est ça mon problème. Est-ce qu'on peut réfléchir dans des cas pareils? Alors comment on arrive comment on arrive à réfléchir dans des situations pareilles? On réfléchit pas, on accepte. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Attendez, quand on est dans ces situations émotionnelles aussi fortes, est-ce que le bon Dieu il est là? Est-ce que ça vous donne le droit de réfléchir? Hein? Mais justement, c'est l'inverse. Mais quand on aime quelqu'un, mais c'est l'inverse émotionnellement qui se passe. Plus on aime les gens, plus on est frustré de voir que finalement on a été trahi par la personne qu'on aime. Mais c'est l'inverse qui se passe. Comment quelqu'un peut être lucide dans ces cas-là? Excusez-moi, il a trompé Yitzhak avec le droit d'aînesse. Ouais. Donc il a été trompé. Et donc? Et en fait, et par rapport au droit d'aînesse, il a pris... Mais qu'est-ce qu'on peut la tirer? Bérora, donc il devait prendre la Mais ça m'explique mécaniquement comment ça marche, mais je veux comprendre émotionnellement comment on arrive à sortir de ça. Comment quelqu'un, on vit des choses pareilles, on vit des choses comme ça, comment on le solutionne, c'est un problème, c'est ça qui est marqué là. Comment on solutionne ça? Hein? C'est que c'est 7 ans de se construire et d'accepter une chose comme ça. Mais il a pas, mais ça n'arrive, excusez-moi, il a préparé un diplôme de médecine et on le fout en psychologie. Il comprend rien. Non mais vous avez compris. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je veux Rachel, je veux pas Léa. Je veux ta fille et je veux pas une autre Rachel de je sais pas quoi. Et je veux ta cadette, la cadette, je veux pas l'aînée. Il a dit clairement, il voulait une femme, il voulait celle-là, il voulait pas une autre. Oui ou non? Donc quand on lui a présenté cette autre fille-là, il dit mais attendez, mais on m'a trompé. Mais en plus dans la Torah, c'est marrant parce que. Il a tellement confiance en Rachel qu'il voit dans ce geste que Rachel a donné à Dina, il voit quelque chose de positif. Il se dit c'est pas possible. Alors je vais vous dire un truc, écoutez-moi bien, je vais vous dire un truc. Dans la Torah, c'est marrant parce que. Ouais. Non, C'est peut-être qu'il faut pas. elle a trompé. Jacob a trompé Israël. Il a pris le droit d'aînesse, donc Esav, des tribus qu'il devait avoir, donc il les a Il a fait la même chose. Oui. Il a fait le c'est même elle qui devait les avoir. Donc Alors on va voir. quand il a dit à Taramai, c'est le gars qui a comme ça, il fallait pas marcher. Il lui a dit quoi? Tu vas tromper, il lui a dit aussi tu vas tromper. Donc je dois maintenant avoir ma descendance. Alors le Midrash il dit comme ça, écoutez bien. Le Midrash il dit là-bas, dans la paracha, dans la Torah c'est marqué, qu'il a été voir son beau-père. Il a dit Lamar Imitani, pourquoi tu m'as trompé? Il dit vous savez chez nous ça se fait pas, on marie pas la cadette avant l'aîné, faut que vous compreniez. Il dit ah oui d'accord, excusez-moi. Oui mais évidemment. Alors qu'il s'est fait rouler mais c'est évidemment comme ça que ça se passe. Bon il y a pas pire à part ça, c'est bizarre quoi. Il a accepté et gendre idéal, d'accord? Mais dans le Midrash Rabbah, c'est marqué ce qu'elle a dit. Il a dit comme ça, il a dit à sa femme, il a dit à Léa, il a dit, tu es une menteuse, fille de menteur. Ton père c'est un menteur et toi tu es une menteuse. Parce que quand je t'ai demandé t'es Rachel, tu m'as dit oui c'est moi, alors que c'est pas vrai, tu n'es pas Rachel. Pourquoi tu m'as menti? Elle a répondu, mais tu as dit à ton père, quand il t'a dit c'est toi et ça, tu as dit oui papa. Ouais. Donc il dit tu vois bien que tu es menteur et je suis une menteuse. Alors, on n'est pas fait pour vivre ensemble, franchement. Hein? Alors, donc elle a dit, voilà, tu es menteur et je suis menteuse. Baruch Hashem, qu'on est des menteurs. Elle a dit, voilà, elle a dit, mais toi tu as menti à ton père, comme je t'ai menti. C'était juste pour t'expliquer qu'on est des menteurs, tout simplement, et que Baruch Hashem, on est fait pour vivre ensemble. Alors, là-bas, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand Yaakov, il a menti à son père, pourquoi il a menti à son père, Yaakov Avinu? Est-ce que c'était un menteur, Yaakov Avinu? Non, parce qu'ils sont voulés, Alors écoutez-moi bien, il n'a pas menti en fait. Pourquoi il a menti? Écoutez bien. Yaakov un jour, quand il a vu son frère devenir un rachat, hein, il a dit c'est dommage parce que Esav a un sens. Esav a un but dans sa vie. Ça va? Ishadé, c'est l'homme des champs. Ça veut dire quelqu'un qui va entretenir, on va dire, la partie matérielle de l'ensemble du clan d'Israël. C'est lui qui devait avoir à charge ce rôle. Et Yaakov Avinu, il a l'autre rôle, le rôle du Yoshev Ba'olayim, c'est-à-dire quelqu'un qui va entretenir la Torah. Il y en a un qui va entretenir la terre et un qui va entretenir la Torah. Comme on a un corps, il faut manger pour vivre, mais on a aussi le temps d'étudier la Torah. On est les deux, ça va? Donc là, il va jouer le rôle du corps, et l'autre, il va jouer le rôle de la Neshama. Est-ce qu'on peut dissocier l'un de l'autre? Non. En vérité, Yaakov Avinu, il avait comme rôle d'entretenir la spiritualité de Esav, et Esav avait pour rôle d'entretenir le corps de Yaakov. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre, on est d'accord? Ça, c'était le but au départ, l'objectif du départ. Seulement, Esav, il ne joue pas ce rôle. Il baisse ta Bechor, il dit moi la Bechor, j'en veux pas, je veux pas de spiritualité, je ne veux quand même pas mourir au Beth Amikdash parce que je vais me tromper dans un korban.
Quand il a pensé, parce que les Bechorot, les aînés, c'est eux qui devaient travailler au Beth Amikdash. Il a dit, je ne vais pas jouer ce rôle-là, je ne vais pas mourir pour ça. Et donc, il a négligé ça. Le problème, c'est que ce rôle, il doit exister. Alors, qu'est-ce que fait Yaakov? Il prend en charge la Bechora de son frère. Il prend en charge la Bechora de son frère, le droit d'aînesse. Mais quand il récupère la Beracha qui correspond à la Bechora, la Beracha de son frère, je vais vous expliquer un truc. Lorsque Yaakov, il se déguise, il fait croire à son père qu'il est Esav. S'il échoue, qu'est-ce qui va se passer? Son père lui dit, mais tu me racontes, mais c'est pas toi, tu es pas Esav. Qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, qu'est-ce qui va se passer pour Yaakov? Son père, qu'est-ce qu'il va pas le retirer? Il va le maudire carrément. Ok? Mais et si la supercherie, elle marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak, il est convaincu qu'il est en face de lui Esav. Parce qu'il a joué le rôle à merveille, Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il va bénir qui, Yitzhak, finalement? Il va bénir qui? Il va bénir qui? Dans sa tête, donc il va bénir qui? Et il est où Esav? Ben, il est dans les champs, Esav. Est-ce qu'il va bénir la personne qui est en face de lui? Il est aveugle, il ne voit rien. Donc il va bénir qui? Il va bénir qui? Esav, évidemment. Dans sa tête, il pense qu'il a qui en face de lui? Donc si au maximum, Yaakov Avinu, il réussit, par sa supercherie à faire croire à son père qu'il est Esav, son père, il va bénir qui? Donc à quoi ça sert? Toute cette supercherie ne sert à rien. S'il échoue, il va se faire maudire. Et s'il réussit, au mieux il réussit. Bon, Hachem, il a réussi, son père va bénir Esav. À quoi ça sert ce qu'il a fait alors? Vous avez compris que ça ne sert à rien? En vérité, non. Ça va servir à bénir le vrai Esav. Le Esav que Yitzhak qui pense être le vrai Esav. C'est qui le vrai Esav? Est-ce que c'est le Esav réel que vous voyez là-bas qui est le rachat qui tue des gens et qui vole les gens, ou c'est le Esav qui l'a pris à charge d'être Yaakov Avinu? Hein? Est-ce que Yitzhak, quand il va bénir Esav, à qui il pense? Il pense au rachat Esav? Ou il pense au tzadik Esav? Mais qui c'est qui a pris à charge les tzadik Esav? Donc il va bénir qui? Maintenant, quand Yaakov Avinu, il a récupéré la Bechora de son frère. Et quand Yaakov, il a récupéré la Beracha de son frère, est-ce qu'il n'a pas récupéré la femme de son frère? Oui. Elle pleurait pourquoi, madame? Pourquoi elle pleurait? Elle pleurait parce qu'elle ne voulait pas d'Esav qui était un rachat. Elle ne voulait pas le Esav rachat, mais est-ce qu'elle devait épouser Esav? Elle va épouser le Esav qui est en Yaakov. Qui c'est qui avait compris ça? C'est sa mère. C'est la Qui c'est qui mère. avait... D'abord Rachel, mais qui c'est qui avait compris? C'est Léa. Et c'est... Et c'est aussi Rachel. Lava, non. Lava, c'est un rachat. C'était... Non, c'est pas Yaakov, c'est Léa et Rachel qui avait compris. Elle dit, mais t'as pas compris un truc. Quand elle lui dit, mais t'as pas compris quand tu as dit à ton père, je suis Esav, t'as pas compris que t'as pris la femme qui va avec. Quand elle lui dit, mais tu as menti à ton père, c'est dans quel but d'être Esav, le vrai? Mais t'as pas compris un truc. La femme d'Esav et la femme de Yaakov. Yaakov, Il a pris sa femme qui était Rachel. Lui, il savait qu'il devait épouser Rachel. Mais il a épousé la femme qu'il a pris à charge d'être. C'est-à-dire. C'est ça qu'elle lui a dit quand elle dit, mais quand t'as menti à ton père. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre deux choses. D'abord au départ. Pour ne pas être victime émotionnellement du Yetzer Hara, comment on s'arrange? Alors on a un principe dans la Torah qui est connu, qui a été développé par un Tana qui s'appelait Ish Gamzu. Ish Gamzu. Il y a un homme, c'était un grand Talmid Chacham, il s'appelait Ish Gamzu. Il disait toujours Gamzu Letova. Tout ce qui m'arrive, Letova. Ça va? Tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Et là-bas, un exemple, et qui était l'élève de cet homme Ish Gamzu, qui est ce tzaddik Ish Gamzu? Son élève, c'était Rabbi Akiva. Vous imaginez? L'élève de Ish Gamzu, c'était Rabbi Akiva. Et la Gemara dans Brachot, elle raconte là-bas que Rabbi Akiva, une fois, il était en chemin, il se déplaçait de ville en ville. La Gemara raconte d'une histoire connue qu'un jour, il cherchait l'hospitalité dans une ville. Donc il s'est présenté, il a tapé à la porte. Bonjour, voilà, je me présente, Rabbi Akiva. J'ai pas où dormir. Il dit, écoutez, on n'a pas de place. Bon, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 maisons, 30 maisons, il trouve personne. À chaque fois, c'est pas grave, Gamzu Letova, Gamzu Letova, Gamzu Letova. Bon, il dit, cette nuit, je vais passer la nuit dehors. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve dans la forêt. Donc il a préparé son lit, c'est de l'herbe par terre. Il va dormir dans le froid et Gamzu Letova. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait étudier la Torah, il tombait la nuit, il allume sa bougie, le vent il éteint, il n'a plus de feu. Il cherche l'allumette et puis l'allumette. Bon, Gamzu Letova. Et puis tout à coup, il y a un chat qui arrive et qui lui mange son coq. Comment je vais me réveiller demain matin? Allô? Ouais, Gamzu Letova. Je sais pas.
Après, il voit un lion carrément qui lui avale son âne. Qui c'est qui va porter les valises? Laissez-moi. Gamzou les Tova. Gamzou les Tova. Bon, et ben il dit, manifestement, je sais pas comment vous prenez ça, vous. On vous vole, on vous tue votre coq, on vous éteint la lumière, on vous mange votre âne. Comment vous dites là? Qu'est-ce que vous dites? Gamzou les Tova, vous dites Dieu, n'est pas content. Elle n'est pas content. Qui c'est qui va porter les valises? C'est ma pomme, hein, c'est moi. Dieu n'est pas content, j'ai dû faire des avérotes, j'ai dû faire des bêtises. Évidemment, ça va? Est-ce que quand on est attaché à Hachem, on voit qu'Hachem il nous ferme la porte, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on dit Baruch Hachem ou on dit Yemzou Tova ou l'inverse? Hein, on dit l'inverse. Donc qu'est-ce qui se passe? Ok, là il est bien embêté. Bon, la Torah nous dit que le lendemain matin il se réveille, donc il prend ses bagages, il repasse par la ville, là où il espérait qu'on lui fasse l'hospitalité. Il a vu que la ville avait été dévastée, ils avaient tout été pris en captivité. Il dit Baruch Hachem que j'étais pas là. Parce que pourquoi? Parce que si la lumière était restée allumée, de loin, ils auraient vu la lumière, ils m'auraient capturé. Si le coq il avait fait un petit bruit quelconque, on l'aurait repéré. Et si l'âne l'âne il va brère, on va l'entendre. Baruch Hashem que quoi? Ta lumière s'est éteinte, que machin. Ça veut dire, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'on apprend de là? Comment? Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est pas facile de le comprendre ça, écoutez-moi bien. Comment on va comprendre ça? Comment on va le comprendre? C'est pas plaisant de voir sa lumière s'éteindre quand on veut étudier la Torah. C'est pas plaisant de voir un chat qui mange son coq quand on veut se réveiller le matin. C'est pas plaisant de porter des valises lorsque le l'âne il a été mangé par un lion. Mais est-ce que ce qui est mal, ce qui fait du mal est mal? Est-ce que ce qui fait du bien est bien? Est-ce que ce qui est bon est bien? En général, on dit ce qui est bon c'est bien. Et ce qui fait mal, c'est mal. Bon ben là manifestement ça fait mal. Qui va porter les valises, ça fait mal au bras. Mais est-ce que c'est bien? Oui. Ben non, ça fait pas du bien. Ici on apprend un principe, écoutez-moi bien. Deux choses, on apprend deux choses. Un, que c'est pas parce que ça vous fait mal que c'est mal. Et deuxièmement, il faut arrêter de focaliser sur l'instant. Il faut arrêter de focaliser sur l'instant de vie. Parce que cet instant de vie n'est qu'un maillon de votre existence. Et qu'est-ce que fait l'Yetzer? Il dit, t'as vu? T'as vu le maillon là? C'est ta vie ça. T'as vu Dieu comment il t'aime? Ta vie t'aime pas, tu vois? T'as vu Dieu, il voulait pas de ton étude, il voulait pas de ton réveil, il voulait que tu te casses la tête à porter tes valises. Voilà ce qu'il y a à dire les Sarah. Vous avez compris ce qui se passe? En vérité, ce que vous vivez, ce que nous vivons, n'est qu'un maillon de l'existence. Et la chance qu'il a eu Rabbi Kibar, c'est que le lendemain, on lui a dit, t'as vu la Tova qu'on t'a faite? Il a eu la chance de voir le lendemain. Mais nous, en vérité, c'est pas forcément le lendemain. Mais que ça veut dire que ce que je dois vivre a un sens. Il est les Tovars, ça veut dire que ça va m'aider. Peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Peut-être dans 5 jours, dans 5 ans, j'en sais rien. Mais ce que j'ai vécu là, va dire que ça a un sens, les Tovars. C'est quoi les Tovars? C'est que forcément, ce que j'ai vécu m'a permis d'accéder demain à quelque chose. C'est parce que j'ai vu que ça maintenant, vous avez compris? Abraham, dans l'exemple de Rabbi Kiva, c'est une grande frustration de voir qu'il ne peut pas étudier la Torah. C'est une grande vexation de voir qu'il ne peut pas se réveiller le matin parce qu'on lui enlève son coq. C'est vexation, ouais. Mais quand il va voir finalement que grâce à Dieu, grâce à ça, bah, ça a permis à Rabbi Akiva de survivre, la frustration est comblée par le bonheur. Mais laissez le temps à Hachem de nous montrer que c'était un bonheur. Alors que qu'est-ce qui se passe? Moi je dis non, t'as vu ce qui m'est arrivé? Je m'angoisse. Ce principe-là, il est fondamental. C'est ce qui nous sauve en fait. C'est ce qui va sauver peut-être Yaakov Avinu. Il dit c'est bizarre que les Tzerara, c'est bizarre qu'on veuille me faire... On veuille me séparer de cette femme. C'est bizarre quand même. On m'a foutu, ils m'ont mis une autre, alors que je dois épouser la première. C'est bizarre que le Israël, il m'a mis tellement de frustration derrière, comme si qu'il voulait me dire, écoute, arrête tout, arrête tout. Alors à partir d'un autre principe. Et c'est ça qui nous permet de nous soulager aussi et d'être réfléchis dans la vie. Un principe qu'on doit retenir tout le temps. Quand il y a beaucoup d'Yetzer, manifestement là, il y en a une tonne là, ouais. Le Yetzer Hara, en vérité, il va vivre de mon incohérence. Écoutez-moi bien. Le Yetzer Hara, il est là parce qu'il est rare. Mais le rare, en vérité, le mal, il est en nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si le Yetzer Hara, il arrive à détourner Yaakov Avinu de Rachel parce qu'on lui a mis Léa en face, il va gagner. Parce que Yaakov, il aura raté sa vie. Et Yaakov ne veut pas rater sa vie. Il dit, c'est bizarre qu'il s'acharne là, qu'est-ce qui lui arrive? En vérité, il voudrait m'empêcher d'exister. Je le sais parce que quand je veux faire une mitzvah, il m'empêche de la faire.
Et il me pousse à faire des fautes dans ma vie. C'est bizarre quand même. Parce qu'il vit de quoi, lui? Il vit de mes erreurs. Mais si je fais plus d'erreurs, c'est lui qui va mourir. Et d'où je sais qu'il va mourir? Parce qu'il s'acharne à me tuer. Il veut détruire ma vie, le Yetzer. Parce qu'il sait que quand je serai détruit, c'est lui qui va vivre. Mais quand j'aurai gagné, c'est lui qui va mourir. Et donc, comme il sait qu'il va mourir de ce que je vais réussir à vivre, alors ça le rend fou. Il va devoir s'acharner pour me tuer. Vous avez compris ce qui se passe? Donc, quand vous voyez dans votre vie que le Yetzer est virulent, il faut vous dire, Baruch Hashem, que je suis en train d'atteindre quelque chose de vital dans ma vie. C'est ça qui est vrai. Parce qu'il veut, à l'antithèse de ce que veut me proposer le Yetzer, plus c'est fort, plus je suis proche du but. Vous avez compris? Et lui veut pas que j'atteigne ce but, donc il va être virulent. C'est exactement le raisonnement inversé de ce qu'on croit. Vous avez compris? Que plus c'est virulent contre soi, plus on est proche de soi. Et lui, c'est proche de sa fin. Donc il va s'acharner. Vous avez compris? C'est un mécanisme inversé. Quand vous voyez, quand Yaakov, il voit Yitzhak pareil, il dit, mais c'est sûr que c'est faux. Vous avez compris? Ça me permet à moi de réfléchir, dit Yaakov, et de dire, d'avoir au moins la capacité mentale à me dire, je vais la laisser parler. Je vais aller voir Léa. Je dis, mais t'es une menteuse. Elle va dire, mais non, t'as pas compris. Je dis, ah d'accord. C'est ça qui va lui permettre d'accéder. Vous avez compris? C'est très important de comprendre ce principe. Un, que tout ce qui m'arrive, ça a un sens. Ne pas s'enfermer dans ce qui, quelque part, pourrait être un traumatisme ou pourrait amener à une difficulté. Que finalement, c'était plus de peur que de mal. Vous avez compris? Mais pourquoi Hachem m'a fait plus de peur que de mal? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pour dire, tu vois, ce que tu as vécu va t'aider. Ce que tu as vécu va te permettre, dans le cadre de Yaakov, d'épouser la femme en vérité qui est ta femme et que tu n'aurais jamais vue si cette situation ne s'est pas créée. Alors je vais vous dire un principe de base et clair. Il y a deux personnages qui ont été trompés. Yitzhak a été trompé par son fils Yaakov. Et il avait même été trompé par son fils Esav. Saïd Bepiv, il lui faisait croire, papa, machin, les masser, il faisait le religieux alors qu'il n'était pas. Ça va? Et Yaakov, il a été trompé par ses deux enfants. Et Yitzhak et Yaakov, il a été trompé par la femme qu'il aime. C'est bizarre, non? Mais non, écoutez bien. Pourquoi il a été trompé, Yitzhak? Pourquoi il est devenu aveugle? Il est devenu aveugle, Yerachi, parce que s'il n'avait pas été aveugle, il aurait vu la supercherie. Il a vu son fils Yaakov qui arrive devant lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, pour que Yitzhak il puisse bénir Yaakov, il fallait qu'il soit aveugle. Mais il est devenu aveugle parce qu'Hachem, il n'avait pas le choix. Parce que il était tellement têtu, écoutez-moi bien, tellement têtu, Yitzhak, à vouloir bénir. Et ça, mais têtu, même sa femme, elle n'a pas réussi à le convaincre, personne n'a réussi à le convaincre. Si on ne peut pas le convaincre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Hachem? Mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Hachem pour que Yaakov, il puisse récupérer la bracha de son père? Comment il va faire Hachem? Il est obligé de le rendre aveugle. C'est-à-dire que Yitzhak, il est devenu aveugle, non pas parce qu'il est fauteur, mais parce qu'il est têtu. Et que Hachem, il n'a pas le choix de faire autrement. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la cécité d'Yitzhak, elle a été organisée par lui-même, par entêtement, en pensant que la vérité, c'était de bénir Esav. C'est ce qui fait Hachem. Maintenant, quand il a été trompé, Yitzhak, il a été trompé par Yaakov ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant Esav, il a dit, quand il a vu finalement qu'il avait donné la bracha à celui qui était celui qui n'était pas prévu, hein, et que Esav, il a dit quoi dans le texte de la Torah? Il a dit, ah, j'ai compris pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov. Yaakvénisé par Amaïm. Yaakov, il m'a trompé deux fois. Yaakov, trompeur. Il m'a trompé, il m'a acheté ma Bechora, et là, il m'a piqué ma bracha. Son père, il dit quoi? Il t'a pris la quoi? Tu lui as vendu quoi? La Bechora? Donc c'est qui le Bechor? C'était pas toi? Mais je Gars, Baruchier, alors qu'il soit béni. Moi, je crois que c'est toi le Bechor. Mais je vois que c'est pas toi, donc Baruchier, qu'il soit béni grâce à Dieu. Grâce à Dieu, j'ai été trompé parce que je me suis trompé. Grâce à Dieu, j'ai été trompé parce que je me suis trompé. C'est-à-dire que dans la vie, quand on est trompé, c'est possible que Hachem, il a ouvert une porte, en disant, mais c'est dommage que tu te sois trompé parce que la vérité, c'est celle-là et pas l'autre. Yitzhak, il a été trompé par son fils Yaakov parce que la vérité, c'était que c'est Yaakov qui devait recevoir la bracha. Et Yaakov, il a été trompé par Rachel parce que c'est Léa qui devait aussi épouser. Hachem, laisser une porte ouverte à ce qui nous arrive, ça permet à Hachem de pouvoir intervenir quand on s'est trompé. Parce que quand on est têtu comme des mules et qu'on veut rien savoir et que c'est comme ça et tout, ça empêche Hachem d'intervenir. Est-ce que vous comprenez ça? Et des fois, Hachem est obligé de faire des choses qui sont contre nous, parce qu'on a des convictions personnelles, et que ce qu'on va vivre est une contradiction avec ce qu'on pense, mais Hachem, il n'avait pas le choix. On ne lui a pas laissé le choix, parce qu'on n'a pas cette ouverture d'esprit de lui laisser le choix de pouvoir envisager. Alors, Yaakov, il dit, je veux Rachel, Bitra Ktana, pas une autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Il est obligé de passer par une tahboula
pour lui faire voir qu'il y a peut-être une autre femme qui s'appelle Léa. Seulement s'il n'a pas les midotes, ou il n'a pas la connexion pour l'accepter, eh ben il va tomber. Et s'il a les midotes, l'humilité, la confiance en Dieu, comment vous dire, la capacité à penser que l'Isra, il est fort, il s'acharne contre moi, tous ces paramètres-là permettent à Yaakov de faire un choix. Et de laisser la possibilité à la réalité de lui dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Très important de comprendre ces principes-là qui sont marqués dans la Torah ici. Ça va? Ça veut dire que tout ce que je vis est pour le bien, mais pas dans le sens de... C'est pas forcément dans le bien dans l'instant T où je le vis parce que c'est pas plaisant, mais c'est forcément pour le bien parce que ça va me permettre d'accéder à autre chose demain. Que ce que je vis n'est qu'un maillon d'une chaîne de ma vie. C'est pas la finalité de ma vie. Très important. Parce qu'il y a des gens qui s'angoissent parce qu'ils auraient vécu des choses. C'est pas une angoisse. Il faut juste analyser ce qui m'est arrivé dans cet instant T et quels enseignements j'en tire et qu'est-ce que je deviens avec. Vous avez compris? Comme un exemple que je donne souvent, c'est comme ça. Il y a quelqu'un, une famille, un jeune couple, ils ont un petit bébé de 3 mois. Un petit bébé de 3 mois. Un petit beau bébé, Baruch Hashem. Et tout à coup, il attrape une bronchiolite, il étouffe, il n'arrive pas à respirer. On est Shabbat, on est Shomer Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Il a une bronchiolite, il a commencé à avoir de la fièvre, et qu'est-ce que je fais? Alors on est inquiet, on ne sait pas quoi faire. Bon, ils ont dit, bon, on va attendre Motsai Shabbat, la sortie de Shabbat. Sortie de Shabbat, ils appellent le médecin, il dit, mais appelez le SAMU vite fait, là, il a une grande fièvre, il est fiévreux, il étouffe, votre enfant étouffe. Mais comment ça il étouffe? Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je dis, il fallait appeler un médecin tout de suite, et ils appellent, donc il part en urgence à l'hôpital. Le gosse, il a de la fièvre, etc. La maman, elle est très inquiète, le papa très inquiet, ils vont à l'hôpital en urgence. Ils arrivent là-bas, il est dans un sale état, il fait de faire respirer, ils ont du mal. La maman, elle commence à pleurer, le frère, il fait des télim toute la nuit, il passe toute la nuit à l'hôpital. Le matin, toujours autant de fièvre, on n'arrive pas à lui faire baisser la fièvre. Bon, et puis petit à petit, ça va un peu mieux, Baruch Hashem. Et à midi, le dimanche à midi, il est sorti d'affaires. Bon, vendredi à midi, super. Dimanche à midi, super. Et entre deux, catastrophe. Oui, non? Bon, au final, ça s'est bien sorti. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Il n'a rien à faire Hachem que d'angoisser les gens, c'est pas ça. Hein? Qu'est-ce qu'il a à faire Hachem d'angoisser les gens? Comment? Mais pourquoi c'est passé par l'enfant? Pourquoi c'est passé par l'enfant? Hein? Vous avez compris ou pas? Avant, après, on est dans le même résultat. Il est très bien avant, il est très bien après, mais on nous a fait peur, quoi. Hein? On nous a fait peur. Il est où le Gamzoul et Tova ici? J'ai pas compris. Il est où le Gamzoul et Tova? Quel Tova? On a eu la boule, on a pleuré, on a été... Bon. Alors j'ai pensé comme ça, écoutez bien. La Tova, elle est là. Combien on aime nos enfants? Combien? Est-ce que vous le savez? Vous le savez, mais est-ce que vous en avez conscience? Pas forcément sûr. Quand est-ce que j'en aurai conscience? Quand je vais pleurer. Mais là, écoutez-moi, la conscience. Écoutez, la conscience. En vérité, cet enfant en particulier, il a besoin d'un amour spécial, un attachement de ses parents spécial. Celui-là. Comment il va faire Hachem pour que l'attachement spécial, il soit vécu et conscient, et que quand on aura besoin de ça, il va se manifester chez nous? Quand? Alors vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que Shabbat, il est tombé malade. Bronchiolite, ça va? Il respirait mal. On était comme les malades. Mais non, écoutez-moi bien, les Tova, c'est quoi les Tova? Maintenant, vous avez conscience de combien vous aimez? Ben oui, puisque vous avez pleuré. Donc vous avez conscience de ça? C'est conscience. Baruch Hashem. Et ben vous verrez dans 3-4 ans, quand on aura besoin de cette conscience, elle va se manifester chez vous. Mais il fallait passer par cet état pour le comprendre. Il y a des gens qui vont dire, tu sais quoi? Je ne parle plus d'hôpital. Quand je pense à l'hôpital, je sens les terres, ça me rappelle mon fils à l'hôpital, le Shabbat, là, c'est une catastrophe. Oublie-moi. Ça veut dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un cauchemar. Vous avez compris ou pas? C'est l'Yetzer, ça. Essaie de comprendre ce qui te fait arriver à ce moment-là. Pourquoi tu as pleuré? Et pourquoi tu as manifesté un amour profond parce que ça t'a touché, etc. Cet amour conscient, tu l'as dorénavant. C'est ça la Tova. Ça va? C'est pareil, Yaakov, il est tombé, etc. Combien tu aimes ta femme? Et ben c'est ça qui va être démonstrateur. C'est la difficulté d'appréhension qui t'a manifesté ce désir de vouloir casser quelque chose. Ouais. C'est exactement pareil dans les couples, c'est exactement pareil dans le relationnel avec nos enfants. Il y a du Yetzara qui se mélange. Pourquoi ça se mélange que là et pas ailleurs? Parce que c'est du fondamental. Vous avez compris, le Yetzara, il veut casser notre couple, le Yetzara, il veut casser notre relation parentale. Avec nos enfants, il veut casser parce que c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Alors on ne va pas tomber dans le panneau. Vous le savez dorénavant, c'est ça que ça veut dire. Quand il arrive des conflits, plutôt que de dire
Tu vois, mon mari, il a fait ça, et il a trahi notre amour, etc. Essaie de comprendre que par amour, au lieu de dire, cet élément, il a trahi notre amour, peut-être que tu vas l'aider, toi, à te réconcilier par amour pour lui, en lui disant, tu sais, t'as un petit souci, il vaut mieux qu'on le règle, parce que ce souci, il va nous séparer. Plutôt que de dire, puisque ça nous sépare, qu'on se sépare. Vous avez compris? L'instant T que je vis n'est pas là pour nous détruire. Ça, c'est ce que Yetzirah aurait voulu faire. C'est ça qu'on apprend ici. Vous avez compris? Jacob, il vit une frustration qui est démentielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de vivre. Il a travaillé 7 ans pour elle et finalement, c'est elle qui l'a trompé. C'est une catastrophe. Donc, comment il a réussi à avoir cette capacité mentale, émotionnelle, à pouvoir contrôler cette situation? Parce que je sais que c'est le Yetzirah. Manifestement, il veut me séparer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très profond et c'est très fort. Maintenant, je ne vais pas me laisser tomber dans le panneau. Je vais essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. J'ai la capacité mentale parce que je sais ce que je vous dis. Je le sais ce que je vous dis. Donc je ne tombe pas dans un panneau du paraître. Je sais qu'on veut me séparer. Je sais que et plus c'est fort, plus c'est grand. Je sais. Donc je ne vais pas tomber dans le panneau. Vous avez compris? C'est très important de comprendre que dans la relation parentale avec nos enfants, c'est pareil. Vous voyez, parce que par amour, vous avez compris, quand on est attaché aux gens, le moindre caillou qui va se mêler dans le rouage, il va tout casser. Mais c'est qu'un petit caillou. Alors est-ce qu'il veut dire, ah, il y a des cailloux, on arrête tout, ou je retire le caillou et je laisse fonctionner la machine? C'est vous qui décidez. C'est ça qui est marqué là, vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Que dans l'idée, ça veut dire, l'idée profonde, c'est d'expliquer qu'il y a 2 dimensions à ma vie. Il y a une dimension personnelle et une dimension divine. Le monde a 2 vitesses. C'est pour ça que je dis Gamzoulé Tova, parce que tel que moi je le vis personnellement, c'est pas forcément heureux. Mais tel que ça a été pensé, c'est forcément heureux. Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que ma vie s'arrête à l'instant T où je le vis, mais que ça n'est qu'un maillon de l'existence de ma vie, et que je vais comprendre demain ce qui m'arrive. Ce prolongement de mon existence me permet d'avoir cette dimension personnelle, de ne pas être victime de ce qui m'arrive. Vous avez compris, c'est très important ce qu'on dit aujourd'hui. Que vous n'êtes pas victime de ce qui vous arrive, parce que la Torah nous donne des solutions. Et celui qui ne croit pas en Dieu, il n'est pas croyant, il va dire, ben voilà, catastrophe. Heureusement que ça m'est arrivé par hasard, et j'arrête tout là parce que j'ai été trompé par la femme que j'aime. Mais si je suis croyant, tout à coup, je dépasse cette dimension. Ça va? Que, au-delà de ce que je sais, je fais abstraction de ce que je sais pour laisser exister Hachem. Et lui dire, et me dire dans ma vie, que si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Vous avez compris? Mettez-vous à la place d'Hachem, c'est très important aussi, de dire, si j'étais à sa place, voilà ce qu'il a fait Hachem contre moi, a priori. Pourquoi c'est contre moi et qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris? Mettez-vous à sa place, ça veut dire, et voilà, Jacob, Hachem il est là, il dit tiens je vais mettre Léa au milieu. Quoi, c'est pour m'embêter? Et puis, et juste pour me casser mon couple? Est-ce qu'Hachem il est là pour nous casser notre vie? Non. Donc c'est sûr qu'il a fait les Tovas, mais qu'est-ce que ça voulait dire les Tovas? C'est ça que je dois comprendre. Et après, même si je ne l'ai pas forcément compris, j'ai été construit par ce qui m'est arrivé. Et cette chose-là, elle a forcément, peut-être cette souffrance, il va faire que ça va créer un décalage. Ça va créer un décalage. Mais après, vous allez voir dans la Torah, hein, que finalement, la femme qu'il aimait vraiment, c'était Rachel. L'homme qui voulait devenir, c'était Yaakov. Mais on lui a imposé, entre guillemets, parce que la situation a fait que, on lui a posé d'être un Esav. Ça a été imposé. Parce que quand il voit son frère négliger la Bechora, il dit, mais s'il faut bien la prendre à charge, donc il a pris à charge ce qu'il n'est pas. Il a pris à charge ce qu'il n'est pas de nature. Lui, c'est un intellectuel, il va lui demander de travailler dans les champs, c'est contre nature. Comment vous dire? On va lui imposer une femme qu'il n'a pas voulu au départ. L'acclimatation à une situation difficile, c'est ça le travail de la Avodat Hashem. De s'acclimater à ce qu'on n'est pas. C'est ça qui est dur. Mais ce que je voulais expliquer par là, c'est comme ça, d'expliquer en disant que toutes les appréhensions qu'on doit avoir, ce sont des manques d'acclimatation. Que quand on se marie, on n'est pas acclimaté au départ, c'est pas chouette. Parce qu'une femme n'est pas un homme, et un homme n'est pas une femme. On a aussi un désir de liberté. Quelqu'un qui, quand il se marie, quelqu'un qui se marie, il sait qu'il va être privé de quelque chose. Il faut tout partager, il faut consulter son époux, sa femme, il faut demander la permission, machin. Il y a une coupure dans la liberté d'expression, évidemment. Mais c'est antinaturel, ça, ce que je vous dis. Donc comment ça se fait qu'on arrive comment on arrive à se marier et à trouver la femme qu'il nous faut? Un, elle n'est pas adaptée à ce que nous sommes parce qu'on est des hommes, on est en face d'une femme. Deux, on se prive d'une liberté d'expression parce que quelque part on est obligé de partager des émotions, partager des opinions qu'on n'a pas envie. Donc on est restreint dans sa liberté, vous comprenez? Mais comment ça se fait qu'on arrive à le faire? Parce qu'on tombe amoureux de son mari, parce qu'on aime. Vous avez compris, le sentiment a été calculé par Hachem pour qu'on arrive à se lier à ce qui est antinomique avec les émotions qu'on a. C'est ça. Par exemple, c'est pas par hasard qu'on a faim. C'est pas par hasard qu'on a soif.
C'est pas par hasard qu'on a envie de changer d'air. Parce que mon corps me dit, mais j'ai faim. Mais si mon corps n'exprimait pas de sentiments, mais je pourrais ne pas manger la journée, mais je vais tomber malade. Mina Shamaim, mon corps il me dit j'ai faim pour combler ce manque. Il me dit j'ai soif. Heureusement qu'il a soif, mon corps il me le dit, parce que j'ai soif. Mais j'aurais pu ne pas avoir soif. C'est qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? Je suis tombé amoureux de ma femme. Mina Shamaim, pourquoi? Parce qu'intellectuellement, mais jamais de la vie j'aurais commencé. Parce qu'aujourd'hui peut-être, mais demain qui me dit. Vous avez compris? Quand je suis piégé intellectuellement, parce que je suis un intellectuel, et je suis un calculateur, et je suis quelqu'un qui prend aucun risque, mais le manque de prise de risque m'empêche de tomber amoureux, vous comprenez ou pas? Que quand je suis rationnel, je ne peux pas être émotionnel. Mina Shamaïm, on s'est attaché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est antinomique avec un droit de liberté qui a été organisé. Il faut comprendre que tout est Mina Shamaïm. C'est ça que je voulais vous expliquer. Si vous avez des sentiments, c'est Mina Shamaïm, c'est pas du hasard. Si on a des besoins, c'est Mina Shamaïm, c'est pas des hasards. Et ces besoins-là, ils doivent être comblés par la personne. Dommage que parce que j'ai un besoin de m'attacher à ma femme ou mon mari, et qu'il arrive un truc qui va venir intercéder entre les deux, qu'on va couper cette relation. Dommage. De croire que l'élément minoritaire de mon existence va devenir majoritaire dans ma tête, c'est pas possible. C'est ça qui est marqué là. Il m'arrive un truc. Mais là, c'est très dur ce qui arrive à Yaakov. Parce que, pourquoi c'est très dur? Pourquoi l'exemple donné dans la Torah, il est énorme? Parce que Yaakov, il est énorme. Yaakov, c'est que Israël. Donc c'est pas... Quand vous voyez Esav, c'est pas Esav, hein. C'est l'Occident. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas un homme que vous avez en face de vous. C'est l'Occident. Tout l'Occident qui est en face de vous. Quand vous voyez Yaakov avec nous, c'est pas Yaakov, c'est toute l'Israël qui est concentrée dans un seul homme. Donc l'Israël va s'acharner pour casser l'essentiel. Donc l'exemple qui est donné, il n'est pas à prendre en compte parce que dans l'extrême, on va dire rigueur et émotion qui est derrière, ça ne nous parle pas. C'est juste que je vous explique, c'est les mécanismes qui sont communs. C'est ça le limud Torah. Limud Torah, c'est d'apprendre des choses. Alors on ne va pas apprendre de l'extrême parce que Abraham c'est quelqu'un d'extrême. Yaakov Avinu, pareil, toutes ces femmes c'est des femmes extraordinaires. On va pas prendre d'eux ce qu'elles étaient, parce que c'est trop dur pour nous. Mais on va apprendre des mécanismes. Elles ont emprunté des chemins qui ont des sens. Non pas dans l'intensité de ce qu'elles ont vécu, parce que pour nous, si je vois ça, je dis ce coup de la Torah, ça ne parle pas, c'est trop dur. Mais dans des mécanismes qui ont été empruntés par ces femmes et par ces hommes, qui vont nous arriver aussi, et qu'on doit tirer d'enseignement pour ne pas tomber dans les panneaux du Yetzer. Vous avez compris? Très important que ça soit compris, ça. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Et là, c'est là qu'on s'en sort. Et là que la vie continue. Et là que Hachem existe. Il n'existe pas dans la partie cachée du Yetzer Hara, mais dans la partie dévoilée de la Torah. Ces séquences-là, ce sont des séquences importantes. Par exemple, l'histoire de Purim, l'illogisme de la situation de Purim nous permet de voir la main d'Hachem. C'est ça qui est dingue. Parce que Achashverosh, il va organiser un grand festin. Il va proposer à sa femme de se présenter telle qu'elle était vêtue et ça ne le supportera pas. Et donc il va la condamner à mort. Il tue sa femme carrément, il la pend. Après, il faut trouver une femme pour le roi, n'est-ce pas? Qui c'est qu'on a trouvé? Hein? C'est qui Esther? Mais c'est la femme de Mordechai. Mais c'est qui Mordechai? Mordechai, c'est le Gadolador. Parce que la femme du Gadolador, elle a été se marier avec le roi de Perse. C'est un drame. Non, c'est pas, vous voyez ça, on est religieux, on voit la femme du Rav, elle va épouser la femme du Gadol, elle va épouser Achashverosh. Et après, tout à coup, pour la supporter, ok, Gabzou et Tova, hein, bon. Et puis après, pour elle, parce que nous, Hachem. Et après, et tout à coup, Amani monte au pouvoir, il a décidé, monsieur, de nous exterminer le 13 Adar, il a placardé dans tous les 127 provinces. Méodou et Haute-Couche, de l'Inde jusqu'à l'Afrique. Méodou et Haute-Couche. Tout le territoire qui représente, tout le clan Israël était concentré dans cet espace, il a placardé dans partout les synagogues, les machins, qu'on va tous mourir le 13 Adar. Bon, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu, j'ai rien compris. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le chidouche, c'est qu'on aurait pu dire, bon, on va faire un coup d'État. Le chidouche, c'est qu'on aurait pu dire, on va, heureusement que la reine est là, Hachem, donc on va s'appuyer sur la reine, on va créer un nouveau parti politique qui va s'opposer à, etc. On avait des solutions. On va s'armer pour se battre contre les agresseurs qui voudraient nous tuer. Il y avait des solutions ou pas? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a tous fait teshuva.
Mais c'est incroyable. On a tous vu ça comme la main d'Hachem, on dit écoute, on a tous fait teshuva, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'on soit en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, etc., on a tous fait teshuva. Et là, vena afochu, que la réalité s'est inversée, que celui qui voulait nous pendre, il s'est pendu, que comme par hasard, Mordechai, il avait entendu deux personnes qui complotaient contre le roi, il a dénoncé ça à Esther Amalka, et elle a écrit dans le livre des chroniques du roi, au nom de Esther, on a dit que Mordechai avait sauvé le roi. Et comme par hasard, le soir où il ne trouvait pas le sommeil, il demande à ce qu'on lui lise. Et comme par hasard, en pleine nuit, Aman, il vient et dit, il veut dire à Achashverosh de pendre le Mordechai qui avait sauvé la vie du roi. Vous avez compris, tout s'inverse et tout se... Bon, au final, on a dit, Baruch Hashem, qu'Esther était là. Baruch Hashem. Et grâce à ça, on est arrivé à un degré d'Emunat Hashem. On a réussi à atteindre la Avat Hashem à Purim qu'on n'a pas atteint à Shavuot. À Shavuot, on a eu peur du Matan Torah. Mais là, on est arrivé à la Avat Hashem. Le début de l'année, c'est Pessah. On est des esclaves qui sortent d'Égypte. Il n'y a rien, on n'est rien du tout. Et la fin de l'année, c'est Purim. Le summum, c'est Purim. On a atteint le summum à Purim. Mais comment ça s'est passé? Megillat Esther. C'est quoi la Megillat Esther? Le parchemin d'Esther, Megillah, le dévoilement Esther de ce qui est caché. Qui c'est qui va le dévoiler? C'est vous qui allez voir. Des faits divers. Il se passe des faits divers qui paraissent incohérents. Mais à l'intérieur, vous allez voir que c'était Hachem. C'est vous qui allez. Et quand vous avez décidé de le voir, alors vous êtes heureuse de voir qu'Hachem, il vous a sauvé. Mais c'est vous qui avez décidé. Tu vois, c'est chaque événement, tu peux le voir comme une catastrophe. Parce que ça fait partie d'un maillon. Il faut se rappeler que ce sont que des maillons. Des séquences de l'histoire. Qui au final, on a compris que ça avait été organisé pour ça. Hachem a mis ça pour ça. Et comme par hasard, Mordechai, il était là, il entendait Biktan Bateresh qui complotait contre le roi. Comme par hasard. Tout ça, ça avait été pensé au départ. Qui c'est qui a pensé? Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. Que tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Que tout ce qui nous arrive est réfléchi par Hachem. Donc il ne faut pas prendre les choses telles quelles que vous les voyez, au premier degré. Essayez de le comprendre avec le regard de la Torah au deuxième degré. Et comprendre qu'au final, c'était les Tova. Tout ce qui nous arrive a été réfléchi parce que Hachem, c'est mon père. Et jamais mon père il m'a fait une crasse. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tout ce que vous voyez, ne voyez pas comme quelque chose de frustrant. Mais prenez-le comme, même si c'est quelque chose qui est blessant, prenez-le dans le bon sens, d'en dire, j'ai ressenti quelque chose, il m'a manqué quelque chose, il faut que je le comble. Prenez-le dans le besoin de combler et pas dans l'inverse. Dans l'inverse. Pas d'être accablé par ce qui m'arrive, mais de dire, bah tiens, j'accepte qu'il me manque quelque chose et c'est ça qui a été l'expression de mon sentiment. Et je vis avec et je m'engage à combler cette chose-là et pas l'inverse, en disant, bah c'est terminé, j'arrête. On me fait mal, je coupe la relation. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le vivre. Ce que vous vivez, c'est qu'un maillon de l'existence. Arrêtez de croire que c'est mon existence. Et vous verrez après que cette difficulté-là, en fait, elle est solutionnée, parce que j'ai compris pourquoi, exactement comme Rabbi Akiva, sa lumière est s'éteint, pour un Talmid Chacham, c'est une catastrophe. Il voit son coq, ses trucs, il ne pourra pas se lever demain matin, c'est une catastrophe. Mais il dit, mais ça, par rapport à ça, Baruch Hashem, que ça s'est éteint, Baruch Hashem, que, vous avez compris? Tout le temps, c'est comme ça. Prenez-le tout le temps, positivez votre existence, même quand c'est compliqué. Quand c'est heureux, Baruch Hashem. Mais même quand c'est compliqué, il faut toujours le comprendre dans je vais devenir quelqu'un d'autre. La Tova, elle n'est pas dans ce que je vis. La Tova, elle est dans ce que je vais devenir. Toujours c'est comme ça. La Tova, c'est pas ce que je vis. C'est ce que je vais devenir avec. Vous avez compris? Il faut avoir même la simcha qui passe par une difficulté. Il faut éduquer nos enfants en leur disant, c'est dur, mais essaie de cultiver le plaisir du résultat de la souffrance que tu vis. Parce que quoi? Tu travailles, c'est difficile, regarde le résultat. Tu vas être ça. Alors quand j'ai un but réjouissant, ce que je vis ne se vit que dans la réjouissance. Alors que je pourrais m'accabler en disant ouais c'est dur, c'est machin, c'est fatigant, il faut se lever, il faut machin. Et je vive que des situations parce que je n'ai pas de but dans ma vie, alors je me plains de ce qui m'arrive. Mais quand j'ai un objectif à atteindre et que je sais que cet objectif il est plaisant pour moi parce qu'il est le but de mon existence, alors tout ce que je fais, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, mais c'est dans un but qui me réjouit. Il faut vivre dans cet esprit-là. Chazak ou S'il vous plaît. Oui. Malgré les difficultés du fleuve de Yaakov dans